gars, il est venu, laisse-le, il va faire son mouvement, tranquillement. Tu vois? Et après, comme on a dit, moi, je ne le suivais pas bien, mais j'ai entendu beaucoup de choses. Et je suis allé voir s'il est... J'ai dit, merde. Le gars est venu genre pour son mouvement, mais apparemment, le mouvement hollandais, c'est pas un petit truc qu'il va faire, tu vois. Et il va construire un stade, il va... bon, tout le projet qu'il avait, Jean, il avait mis. Donc, je fais mes calculs, je vois que ce n'est pas possible. Donc, moi aussi, je commence à douter du projet. Mais je ne doute pas de la personne. D'accord. Voilà, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Mais entre nous, est-ce qu'en bas, il n'y avait pas un peu de jalousie? Je ne vais pas être jaloux de Mousson parce que lui et moi, on n'est pas sur la même route, en fait. Tu vois. Lui, il a son... Jean, du coup, je peux dire... Lui, il est sur, Jean, il est à droite, aussi à gauche. On n'a même pas les mêmes mouvements qu'on... Voilà, lui, il est à droite, toi, tu es un peu à gauche. Toi, tu es dans quel domaine d'activité dans la vie de Côte d'Ivoire là? Moi, il t'explique un truc. Là, nous sommes en train de parler de Jonathan, on n'est pas en train de parler de mes activités. Non, la Côte d'Ivoire veut savoir aussi ce que toi, tu fais dans la vie. C'est vrai, c'est l'occasion de te présenter aussi aux jeunes qui t'aiment bien, qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est vrai, tu as une belle montre, gourmette, belle paire de lunettes. On aime, on est fan. Tu fais quoi dans la vie? J'ai déjà expliqué ça à plusieurs fois. On t'a déjà expliqué ça? Non, il y a des vidéos. On m'a. D'accord. On va faire une pause. On va prendre un appel de Guy Roland qui a une question pour notre invité. Ok. Hello, salut la team de PPLK. Moi, c'est Guy Roland. Je suis très ravi de la reprise de l'émission parce que vraiment, on avait hâte. On avait vraiment hâte. Et je suis très heureux parce que je tenais vraiment à poser cette question à mon vieux père, Ezizo Tuyo. Mon vieux, on a senti une certaine animosité entre toi et Jonathan Morrison. À telle enseigne que quand tu le clashes le matin, il te répond le soir. Quand il te répond le soir, il te répond le matin. Vous étiez en tas. Nous, on dit, est-ce que Jonathan, même, c'est pas un pafloteur? De toute façon, VP est en tas sur lui là. Mais tout d'un coup, on voit que tu t'es rallié. À telle enseigne que tu as reconnu son mouvement, que le mouvement a pris. Jusqu'à tu as comparé son événement même au championnat de Ligue 1 ivoirien. Ouais, vieux. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dis-nous. Nous, on a déchargé. Hein. On dit le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, vieux? Alors, comme il le dit, tu as fait un post pour le féliciter de la réussite de son championnat, etc. Qu'est-ce qui a justifié ce revirement? Quand quelque chose est bien fait, il faut reconnaître. Voilà. Tu peux être genre, en clash avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu peux te discuter avec quelqu'un, tu vois. Et après, toi, tu vois que, sincèrement, le gars, il s'est battu, tu vois. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas de problème avec lui, tu vois. De la même manière que j'ai critiqué son mouvement, il y a plusieurs personnes qui ont critiqué le mouvement, tu vois. Et quand tu vois que ça commence à être bon, sincèrement, il faut reconnaître. Donc tu reconnais que tu l'as mal jugé, que tu étais en erreur et qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas, comme je dis, c'est pas à moi il a prouvé. Tu vois, il a prouvé à tout le monde. Oh, il a prouvé à toute la Côte. Voilà, le projet qu'il avait là. Et je ne suis pas le seul à douter de son projet. Je peux dire que plusieurs personnes en Côte d'Ivoire ont douté du projet. Tu vois. Je te prends au mot, il y a plusieurs personnalités qui l'ont critiqué et qui se sont ralliées après, mais il y en a qui se sont excusés. Est-ce que toi, tu es allé jusque-là? Non, en fait, on dit excuser pour les pics et tout. Non, c'est pas comme si je dois l'appeler pour dire genre, désolé. Peut-être sur le net, comme... pour l'encourager aussi. Oui, mais c'est ce que j'ai fait un post pour ça, où je disais que Jean, sincèrement, elle a dit tout à l'heure que vraiment, moi je le félicite, où son projet est en train d'aller, sincèrement, c'est bien fait. Tu as dit, à lui tout seul, il n'a pas eu besoin de voilà. C'est lui seul qui a organisé son truc, tu vois. Et après, même si les gens sont rajoutés, c'est son projet à lui. Donc, avec ça, vous avez fait un petit clan, vous étiez en vous, on ne croit pas, on ne croit pas, on ne croit pas. Non, c'est pas un clan. Voilà, c'est pas un clan. Comme j'ai dit, peut-être toi, arrivé, moi, tu as douté. Voilà, mais sauf que peut-être tu n'as pas parlé. Mais il y a des gens qui parlaient... En tout cas, ton gars, l'homme, ça va aussi, ne croyait pas. Je ne sais pas s'il le croit maintenant. On peut ne pas le croire. Tout le monde, genre... Chacun a le droit d'avoir une opinion. Voilà, son opinion, chacun fait des critiques. Et après, comme on dit après, moi je ne l'ai jamais boycotté. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne payer pas ticket. À un des matchs? Non, je ne suis pas parti à l'un des matchs parce que moi, je ne suis pas ici. Mais tu avais prévu, de prendre 100 tickets, je pense, pour le soutenir. Tu l'as fait? C'est quand j'ai fait le poste des 100 tickets que le lendemain, qu'il a commencé à m'insulter. Parce que moi, je ne l'ai jamais insulté. Ça t'a refroidi, ça? Voilà. Donc, il n'a pas besoin de ton argent, quoi. Non, il n'a pas dit. Il m'a dit, juste après le point, il m'a dit juste que, genre, et toi, tu es sale, et genre, tu veux te comparer à moi, que moi, j'ai vécu une belle vie. Il dit non, il ne faut pas parler de ta vie antérieure. Voilà. Tu ne me connais pas. Tu m'as attaqué, genre, mon physique, genre, tu as les acnés, tout. Tu vois. Moi, je ne suis pas rentré dans ça. Moi, je lui ai juste dit qu'on est à Abidjan ici. Tu vois. Si tu penses que tu es fort, moi, je ne suis pas ici fort. Moi, je connais ma position. Toi, tu connais ta position. Anaconda a posé la question. Ta position, tu la connais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non. Tu es toujours dans le coupé décalé, non? Mais je ne vais pas venir exposer mes business. Non, pas d'accord. Bon, je vais te dire un truc qui est simple. Hein. Il y a
plusieurs boîtes de nuit à Abidjan, hein, à qui je donne genre de la boisson pour vendre, tu vois. Okay. Mais maintenant, si moi je viens te dire... Donc tu es vendeur de boissons dans les boîtes de nuit? Non, ça... Oui, tu vas y arriver. Si tu avais Jonathan Morrison en face de toi, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés déjà? Non, c'est jamais vu. Jamais vu de face. Je veux dire, en vérité, si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Sincèrement, il lui mes félicitations, c'est tout. Mais Aizé, donc c'est l'un des ventes de boissons là qui t'amène à avoir de gros projets comme ça, jusqu'à douter de Jonathan. Et tout ça, les à un projet d'achat d'hélicos. Comme j'ai dit. L'un des boissons, liqueurs, champagne dans les boîtes de nuit là. Je t'explique que, si moi je te dis mon business aujourd'hui à la télé, quand tu rentres à la maison là, tu peux aller t'asseoir là-dessus pour réfléchir, pour dire, c'est pas mieux faire comme le gars là, c'est dans ça qu'il est. Moi je veux faire du business. Ce serait bien après, toi et moi on peut se voir à côté. Mon dernier mot pour la caméra. Raconta. Non, sérieux, c'est de qui es-tu? Hein? Ils t'ont mis à la toile là-bas, là. Tu étais de l'autre côté là-bas, tu es attaché jusqu'à... Tu avais ton attachement jusqu'à... Tu es revenu encore ici, encore. Tu es attaché encore. Vraiment, j'aime bien les questions que tu poses à ce monsieur. Oui. J'aime bien, très bien les questions que tu poses à ce monsieur. Les amis, croyez en vous. Parce que vous devez savoir que... Regarde comment le monsieur... Jonathan Morrison. Regarde comment Jonathan Morrison... Regarde dans cette histoire, regarde comment ils l'ont attaché. Regarde comment les gens se sont levés ici pour dire c'est un arnaqueur, pour dire c'est un voleur. Beaucoup se sont levés ici. Et aujourd'hui, c'est le Jonathan Morrison. Les gens n'ont pas respecté. Le Jonathan Morrison, les gens n'ont pas connu sa valeur. Aujourd'hui, il est appelé partout en train de l'applaudir. Vous devez dire que vous devez croire en vous. Aujourd'hui, si tu es là, tu fais un boulot que tu ne sais pas ton boulot là, tu vois que personne, tout le monde te critique, les gens t'insultent, les gens te mettent des trucs partout. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Tu dois croire en toi. C'est toi qui dois prouver que ce que tu es en train de faire là, tu crois en ça. C'est toi qui dois prouver que ce que tu es en train de faire là, ça va arriver très loin. Regardez, le truc de Jonathan Morrison doit nous donner conseil à tout. Hein? Ce que Jonathan Morrison, ce qui est arrivé aujourd'hui là, ça doit donner conseil à tout le monde. Pour dire que croyez en vous. Tu te bats aujourd'hui. Tu quête. Les gens ne croient pas en toi. Mais toi-même crois en toi. Tu sais ce que tu es en train de faire. Si Jonathan Morrison croyait à tout ce que les gens faisaient là, si Jonathan écoutait les critiques des gens, son projet allait arriver nulle part. Regarde ce monsieur. Et puis on lui pose la question. Toi-même, tu as quel projet pour la jeunesse? Quels sont tes projets pour la jeunesse? Les amis, il n'a pas de projet pour la jeunesse. Hein. Oui, mais c'est eux qui ont la grande gueule. C'est eux qui parlent. Ils sont là, c'est des milliardaires. Ils ont l'argent. Ils n'ont pas de projet pour la jeunesse. Mais ce jeune-là, depuis les États-Unis, il a eu projet pour la jeunesse. Ils sont nombreux comme ça qui l'ont critiqué, qui l'ont rabaissé, qui l'ont vilipendé, qui n'ont même pas connu sa valeur aujourd'hui. Tu vois, monsieur, tu sais pourquoi Jonathan Morrison n'a pas accepté de t'amener les tickets? Tu connais très bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a pensé que c'est encore toujours les mêmes foutaises que vous voulez lui renvoyer. Sinon, c'est quelqu'un, il ne parle pas beaucoup. Francis Nwemba de Côte d'Ivoire, il ne parle pas beaucoup. Jonathan Morrison ne parle pas beaucoup. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît ses réflexions. Il connaît ses imaginations. Aujourd'hui, là, on doit respecter ce jeune-là. Parce qu'il y a beaucoup qui ont leur fortune. Il y a beaucoup qui ont de l'argent, mais n'ont pas de projet pour la jeunesse. Ils n'ont rien pour la jeunesse. Ils sont juste là en train de piailler, à ne pas croire aux autres. C'est ça. Tu es là, tu es en train de faire un projet, tu es en train de faire quelque chose comme ça. Crois en toi. Crois en ce que tu fais, quels que soient les critiques, les amis. Parce que voilà la preuve. Quand tu vas quelque part, tu prends exemple sur Jonathan Morrison de la Côte d'Ivoire, quel que soit le pays où tu te trouves. Prends exemple sur Jonathan Morrison de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas cru en moi, ils n'ont pas cru en lui. Aujourd'hui, c'est comme ça la vie. Vous avez compris? C'est comme ça la vie. La vie, c'est comme ça. Regarde ce monsieur, on lui pose question. Quels sont tes projets? Il n'a pas de projet pour la jeunesse, mais ils ont la gueule. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu apportes à la jeunesse? Ils n'ont rien pour la jeunesse, mais ils ont la grande bouche. Aujourd'hui, tout le monde est en train de venir vers lui. Merci à vous. Oui, merci à vous. Croyez en vous, les amis. Croyez en vous. La majorité, mais quand on ne croit pas en toi, c'est très important. Acceptez qu'on ne croit jamais en vous. Parce que c'est eux. On diminue. Demain, ça va les surprendre ta réussite. Ça va les surprendre ta gloire. Ça va les surprendre comment tu es devenu. Tous ceux qui ont essayé de te rabaisser, te vilipender, te cracher là-dessus,
ils vont te prendre pour te soulever comme ça. Ça a été toujours comme ça. Oui. Ça a été toujours comme ça. Donc pourquoi ne pas croire en toi? Pourquoi ne pas croire à tes petits ce que tu es en train de faire? Crois en toi, ma chérie. Crois en toi, mon frère. C'est ça la vie. Vous avez compris? C'était moi. Anaconda, vraiment bienvenue. Tu pétines les émissions. Tu sais où il faut mettre le point pour avoir. Les amis, likez la vidéo et partagez. N'oubliez pas de vous abonner. C'était MK Secret. Ouais, bisous. Bonne journée à vous. C'était moi.